Hello à tout le monde, donc on se retrouve dans cette vidéo euh, pour parler tout simplement bien, du futur du parc Disneyland, puisque très certainement que vous êtes forcément au courant ne serait-ce que par YouTube et puis les différents forums, les différentes infos que vous avez pu voir à travers Internet. Donc Disneyland Paris va s'agrandir considérablement avec un plan d'investissement de 2 milliards qui recouvre le Walt Disney Studios, mais pas que, puisque le Disney Village va aussi s'agrandir et se moderniser, et qu'une attraction est potentiellement attendue au parc Disneyland pour compléter le tableau. Donc, on va voir justement quelles attractions euh, peuvent, ou peut, parce que je pense qu'il y a quand même une attraction, ça serait déjà bien, quelle attraction peut aller au parc Disneyland et pourquoi. On va essayer d'analyser ça à chaque fois. Donc, on va faire le tour des landes déjà du parc Disneyland et on va voir finalement pourquoi telle ou telle attraction pourrait aller ou pas. Alors bien sûr, il s'agit que de rumeurs, de spéculations personnelles et en aucun cas il s'agit d'informations officielles dont seul Disney possède à l'heure actuelle, hein, les véritables infos. Et en revanche, on peut espérer une annonce rapidement, en tout cas peut-être cette année, mais encore une fois, c'est que des rumeurs. Mais il est vrai que beaucoup de rumeurs circulent en ce moment. C'est vrai que ce plan d'investissement a été véritablement un raz-de-marée, hein, et du coup, c'est un peu ce qui a permis de continuer de rêver, d'avoir un nouvel espoir aussi pour Disneyland Paris, un nouveau départ. Et clairement, voilà, le parc Disneyland aujourd'hui, tout le monde s'interroge dessus parce que si on sait à peu près ce qui va se passer au parc Walt Disney Studios, bien qu'il y ait beaucoup de choses dont on ignore certainement le contenu, mais c'est clair que le parc Disneyland est aujourd'hui probablement l'endroit de Disneyland Paris qui suscite toutes les interrogations. Alors d'abord, on va aller tout de suite du côté de Discoveryland. Alors pour moi, Discoveryland ne va pas recevoir de nouveautés majeures, en tout cas, puisque je pense vraiment que c'est le land qui a le plus reçu d'attention ces dernières années. Bon, déjà, Buzz l'éclair. Alors Buzz l'éclair, c'est vrai que c'est un remplacement, mais bon, voilà. Space Mountain finalement, hein, oui, petit rappel, hein, le parc Disneyland n'a quand même pas eu de nouveauté depuis 95 en tant que tel, et c'est Space Mountain, hein, qui était déjà finalement le dernier chef-d'œuvre de Disneyland Paris, du parc Disneyland du moins. Donc très certainement, je vois pas remettre encore une nouveauté dans Discoveryland. Alors après, il y a effectivement le théâtre le théâtre de Discoveryland donc est le cinéma 4D qui effectivement euh, voilà, peut susciter effectivement des interrogations. Quel va être l'avenir de cet endroit? On ne sait pas trop, effectivement. On pourrait imaginer un ride à cet endroit-là, mais très clairement, voilà, je pense pas que la priorité soit Discoveryland. Alors ensuite, si on passe à Fantasyland, alors beaucoup espèrent le New Fantasyland et je suis assez d'accord avec eux que ça serait génial. Sauf que moi, je n'y crois pas une seule seconde pour plusieurs raisons. Déjà, Fantasyland a quand même beaucoup d'attractions. Alors je sais que les attractions sont un petit peu datées pour certaines, mais finalement, quand on regarde le Disneyland de Californie, les attractions sont autant datées et elles continuent d'avoir un certain succès. Elles sont même pour certaines encore plus datées qu'à Disneyland Paris. Alors il y a eu aussi quelques améliorations, donc bon, on a eu aussi nos améliorations à nous, hein, dans Peter Pan notamment. Après, effectivement, je pense que voilà, Fantasyland est plutôt basé sur des classiques, vraiment des classiques Disney qui évoquent les contes de l'époque de Walt Disney, à part le Pays des Contes de Fées qui évoque plusieurs contes, mais là on est dans une attraction un petit peu à part. On est vraiment dans des grands classiques et je pense très clairement que la mise au goût du jour enlèverait finalement tous ces classiques qui font le charme un peu désuet de Fantasyland. Donc à mon avis, Fantasyland est pour moi la partie du parc qui ne vont pas toucher. Alors on pourrait dire oui, mais alors du coup le New Fantasyland, qu'est-ce qu'on en fait? Très clairement, je pense que le New Fantasyland, à mon avis, à mon sens, euh, pourrait venir un jour, mais pour moi c'est pas du tout la priorité. Et encore, que faire du New Fantasyland? Est-ce que si c'est pour mettre la petite sirène, finalement, la petite sirène est un choix discutable puisque le succès a été assez mitigé aux États-Unis. Donc finalement, mettre la petite sirène serait un risque pour la Walt Disney Company, pour Disney. Donc je pense qu'on n'aura pas ça. Le Seven Dwarfs Mine Train est une bonne attraction, j'imagine, mais encore une fois, elle ferait doublon avec Snow White. Et n'oublions pas que
notre Fantasyland, contrairement à la version de Floride, notre Fantasyland suit une certaine logique géographique dont j'avais expliqué ça dans une vidéo. Donc justement, je pense que là, clairement, le New Fantasyland est très joli, modernise sans incontestablement, ça modernise et ça c'est clair. Mais je pense que ce serait un petit peu trop brouillon finalement pour notre Fantasyland. Euh, un Bioguest, peut-être effectivement, ça sera un restaurant qui pourrait avoir un certain succès. Bon, en tous les cas, je pense que le New Fantasyland, si on en a un jour, ça c'est pour moi, c'est pas la priorité absolue. Ensuite, Frontierland. Frontierland a assez d'attractions entre guillemets familiales. Alors c'est vrai qu'il manque un gros ride, je suis d'accord, mais quand on regarde, on a Big Thunder Mountain d'un côté, on a Phantom Manor de l'autre. Alors il est vrai que beaucoup de rumeurs spéculent un Splash Mountain puisque voilà, Splash Mountain est une attraction emblématique des parcs Disney qui pourrait avoir sa place. Moi, je pense que Splash Mountain pourrait avoir sa place. Alors, euh, je, je mets à mort toutes les personnes qui vont dire que Splash Mountain ne viendra pas à cause du climat. Le premier argument que j'ai avec ça, c'est que de toute façon, il existe énormément d'attractions aquatiques dans des parcs en Europe et le climat n'est pas forcément très agréable non plus. À Tokyo Disneyland, ils ont Splash Mountain et aussi un argument qui pour moi est quand même un argument de force entre guillemets, c'est tout simplement que Splash Mountain était prévu à la base pour notre parc. Donc voilà, c'est juste des moyens financiers, de budget, puisqu'on a manqué de budget de manière considérable après l'ouverture du parc. Et c'est tous ces problèmes financiers qui n'ont pas permis au parc Disneyland de se développer correctement et d'avoir des attractions, enfin de ne pas avoir d'attractions comme La Belle et la Bête, La Petite Sirène, mais aussi justement ce fameux Splash Mountain. Donc je pense très clairement que Splash Mountain a sa chance. Alors après, peut-être pas dans la forme qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi imaginer autre chose. Euh, peut-être peut-être un Splash Mountain basé sur une autre licence ou sur aucune licence d'ailleurs, avoir une attraction aquatique classique. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est vrai que on va privilégier plutôt les films du moment. Donc à voir, mais voilà, peut-être que ce sera une forme complètement différente si l'attraction venait à voir le jour. Je pense qu'il faut aussi imaginer des possibilités qui n'ont pas encore été forcément réalisées, hein. On ne va pas forcément regarder toujours vers le passé et dire ah oui mais Disney a fait ça avant donc ça sera ça après. Non, pas forcément. Il n'y a pas forcément de logique par rapport à ça. Donc pourquoi pas un Splash Mountain effectivement, ça serait très bien. Euh, et c'est vrai que les périodes d'été peuvent être très chauds quand même à Paris, hein, mine de rien. Bon, ça peut être très froid et très pluvieux aussi, c'est un petit peu aléatoire, mais en tout cas quand il fait chaud, ça manque. Maintenant, pour moi, il y a clairement une attraction qui se détache. Pour moi, ça serait Indiana Jones Adventure. Alors, je ne prétends avoir aucune information, je n'en sais rien du tout, c'est que de la spéculation. Ça se trouve, on aura complètement autre chose. Mais moi, personnellement, je vois Indiana Jones Adventure pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une attraction exceptionnelle. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas y revenir. Je vous invite à la regarder si vous voulez en savoir plus. C'est une attraction exceptionnelle qui est immersive, qui a un système de véhicule sur vérin hydraulique qui reste extrêmement peu connu en Europe. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de parcs d'attractions, de parcs à thème européens qui ont cette méthode de déplacement. Donc ça serait, si j'utilise cette méthode-là, ça serait quelque chose de totalement novateur. Et puis, voilà, les décors sont grandioses, les effets spéciaux, etc. Des effets qu'il faut absolument moderniser par contre, parce que du coup, certains effets commencent à vieillir quand même dans la version d'origine de Disneyland. Mais je pense que c'est tout à fait possible et que, voilà. Donc rien que pour ça, déjà, pour moi, c'est gagné. Ensuite, il y a la place. Il y a la place à côté du Temple du Péril. Faut pas oublier que Indiana Jones Adventure a été prévu pendant très longtemps. Donc, ça serait pas idiot clairement de remettre cette attraction parce que vraiment il y a la place, hein. Quand vous faites le Disneyland Railroad, regardez, vous avez une Jeep abandonnée et vous avez tout un terrain où c'est qu'on voit, enfin derrière le temple du Péril, on voit un peu le temple du Péril au loin et tout ça c'est le terrain qui est prévu pour une nouvelle attraction, enfin qui était prévu pour en tout cas Indiana Jones Adventure. Donc pour moi la logique voudrait que on retrouve cette attraction parce qu'encore une fois pourquoi on n'a pas eu cette attraction?
pour des raisons essentiellement financières. L'attraction était prévue, elle a été dupliquée à Disney Sea à Tokyo. Si on avait eu l'argent, très clairement, on aurait eu l'attraction aussi. Elle existe en Floride sous le thème de dinosaures. Alors, ça n'a rien à voir en termes d'expérience, mais grosso modo, ça reste proche de Indiana Jones Adventure. Voilà, donc si vraiment on avait eu le pognon, on aurait eu Indiana Jones Adventure. Donc, il y a toute une logique. On a le temple du péril en plus à côté, donc on aurait une zone Indiana Jones. Et puis, très clairement, c'est assez insupportable et assez incompréhensible d'avoir cette zone en cul-de-sac, parce que très clairement, Adventureland, c'est les grands espaces, etc. Et là, d'un seul coup, on se retrouve dans une zone en cul-de-sac où on est obligé de revenir sur nos pas. Une zone qui n'est pas forcément très claire en plus pour les visiteurs, on peut se perdre assez facilement, etc. Donc je pense que l'idée pour moi, ce serait tout simplement que cette attraction soit entre Pirates des Caraïbes et le Temple du Péril pour avoir tout simplement un endroit accessible et ne plus avoir ce cul-de-sac et faire le tour complet d'Adventureland. Donc ça serait vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Et puis dernière chose, bah, Indiana Jones c'est intemporel. Alors en plus de ça, disons que les films vont être relancés, donc ça va être remis un peu au goût du jour, mais au-delà de ça, c'est intemporel. Indiana Jones, peut-être qu'on ne va pas l'aimer autant que Star Wars, mais en tout cas, il y a beaucoup de nostalgie qui aime Indiana Jones. Il y a la nouvelle génération qui va découvrir Indiana Jones ou qui découvre déjà actuellement Indiana Jones. Donc ça, je pense que c'est vraiment une attraction qui pourra avoir du succès parce que le film est connu, la licence est connue et parce que tout simplement le ride en lui-même est spectaculaire. Je pense qu'au-delà du fait d'avoir Indiana Jones qui va appuyer le succès de l'attraction est totalement incroyable de par ce que l'on vit dedans. Donc à la limite, on est dans une attraction qui peut très bien se vendre et qui peut extrêmement bien marcher au parc Disneyland. Donc voilà sur ce que je pense. Pour moi, les nouveautés en tout cas de la moins importante, on va dire, ouais, j'ai fait un petit classement comme ça finalement sans le vouloir, à la plus logique, voilà comment je le classerai avec à la fin Splash d'un côté et Indiana Jones de l'autre. Après, forcément que les rumeurs ressortent parce qu'avec le plan d'investissement qui a été annoncé, c'est l'excitation à bord chez les fans et chez les non-fans aussi d'ailleurs parce que beaucoup suivent l'actualité. Donc voilà, donc on verra, mais je pense qu'une grosse attraction arrivera, je sais pas quand, peut-être pour les 30 ans du parc en 2022, ça peut paraître bon ça, j'avais lu ça plusieurs fois, mais ça peut paraître pour moi exact. Après on verra. En tout cas voilà pourquoi pour moi ces attractions pourraient être logiques au parc Disneyland. Et en attendant d'avoir des informations, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous intéressent. À très très bientôt. Salut.